Salut les Corbax, aujourd'hui nous allons voyager à travers la Renaissance pour parler d'un homme d'exception et dont une malédiction se répandrait à notre époque. J'aimerais vous conter une histoire. Aujourd'hui nous allons nous pencher sur l'un des hommes qui a bouleversé le monde des arts et des sciences, qui fascine et inspire encore maintenant les plus talentueux, Léonard de Vinci. Vous savez, l'homme qui, grâce à sa célèbre œuvre, la Joconde, a pu ramener entre 15 et 20 000 personnes par jour pour l'observer, soit 7 millions de visiteurs par an pour contempler le sourire de Mona Lisa. Moi personnellement, j'ai beau sourire, je me sens un peu seul. Ce génie était originaire d'un petit village de Toscane à l'époque de la Renaissance entre le XVe et le XVIe siècle. Léonard de Vinci n'a pas eu d'instruction classique. Son apprentissage était avant tout empirique et instinctif, c'est-à-dire en apprenant par l'expérience, l'essai et l'erreur. Son grand-père lui répétait « Pollocchio », ce qui signifie « ouvre l'œil » en italien. Il invitait son petit-fils à observer et à étudier son environnement, ce qui a permis à Léonard de Vinci de se fasciner pour la nature. En l'admirant, il y voyait un véritable trésor de connaissances, une véritable bibliothèque. Sa passion pour la nature se répercuta ensuite dans ses œuvres et ses inventions, comme en témoigne son premier dessin connu datant de 1473, Paysage de la vallée de l'Arno, ou bien ses croquis de machines volantes inspirés des ailes de chauve-souris. Léonard de Vinci était l'un des précurseurs du biomimétisme, c'est-à-dire le fait de s'inspirer de ce que la nature elle-même produit. Il travailla dans plusieurs villes d'Italie comme Milan, Venise et Florence et dans de nombreux domaines. Il est difficile de dire ce qu'il était exactement. Peintre, anatomiste, musicien, ingénieur, botaniste, architecte, poète, cartographe, et j'en passe encore. À vrai dire, il était un peu tout cela, un véritable caméléon. On lui doit de célèbres œuvres d'art connues à travers le monde entier, la conception d'armements militaires, oui ce n'était pas forcément un pacifiste, et la première dissection documentée d'un corps humain. Bon nombre d'inventions lui seraient attribuées, comme l'hélicoptère, le scaphandre de plongée et plein d'autres encore. Léonard de Vinci était un véritable prodige qui avait une soif de connaissances inépuisable. Il partageait la philosophie que les sciences et les arts ne faisaient qu'un. En effet, il se lança dans l'écriture d'un traité de la science de la peinture, où il partage toutes les recherches qu'un peintre devrait faire pour obtenir des œuvres le plus proches du vivant. Imaginez que vous souhaitez peindre le regard d'un visage, mais le plus vivant possible et avec l'émotion telle qu'elle est exprimée en vrai. Pour cela, Léonard de Vinci disséquait des cerveaux et des corps humains, à ne pas reproduire à la maison bien sûr. Il découpa un crâne en plusieurs parties pour comprendre la connexion entre le globe oculaire et le cerveau. Il étudiait même comment les nerfs transmettaient l'émotion jusqu'à donner l'expression du visage. Ainsi, cette vision complète pour saisir l'expression avec une grande précision permit à Léonard de Vinci de peindre des tableaux quasi vivants qui nous suivent du regard. Les outils technologiques actuels ont permis l'étude approfondie des œuvres de Da Vinci. Grâce à elles, on a pu comprendre que ces œuvres étaient le fruit de longues années de réflexion et d'une lente exécution, laissant certains tableaux inachevés et des traités scientifiques laissés à l'état de projet. Léonard, depuis son enfance, a été baigné dans un environnement favorable au développement de ses connaissances. Même si, avec son parcours d'études atypique, on lui reprochait de ne pas être un homme de lettres qui a fait de longues études. Non, Léonard était un homme qui étudiait le réel. Enfin bref, vous l'avez compris, Léonard de Vinci était multipotentiel. Il ne s'arrêtait pas à un seul domaine, mais passait de science en science et d'un art à l'autre. Leonardo Lo Spinato, un ingénieur aux multiples talents, a écrit en 2012 le livre « La malédiction de Da Vinci » pour les personnes aux multiples talents et potentiels. Dans notre société actuelle, où la quantité de savoir est très facilement accessible et où il peut être difficile pour certains de vouer leur vie à uniquement une spécialisation. Que sont devenus les multipotentiels depuis la Renaissance?
Les hommes de la Renaissance tels que Léonard de Vinci, qui ne maîtrisaient pas uniquement un seul domaine, se sont perdus progressivement dans les siècles qui ont suivi, à part quelques périodes comme le siècle des Lumières au XVIIIe. Avec le temps, les connaissances se sont de plus en plus densifiées. Le monde académique s'est mis de plus en plus à structurer les différents domaines et à avoir la tendance à diviser les disciplines entre elles. Nous sommes rentrés peu à peu dans une ère d'hyperspécialisation. À notre enfance, lorsqu'on nous demande ce qu'on veut faire dans la vie, on répond astronaute, agent secret ou bien chef d'orchestre. Et on nous répond souvent « mais tu ne peux pas faire tout cela, il faut choisir mon petit ». Dès le collège, on nous incite à trouver une filière ou un métier en particulier, alors qu'on est encore dans un âge où on vient d'à peine de découvrir le monde, où on est encore focalisé par nos soucis d'adolescent qui cherche sa place et à se comprendre. En quoi être multipotentiel peut être une malédiction? Les multipotentiels sont souvent des personnes qui ont changé régulièrement de carrière et qui sont passées d'une passion à une autre sans pour autant les approfondir. Le problème lorsqu'on a trop de centres d'intérêt et de passion, c'est de vouloir faire trop de choses et au final ne rien faire. Leonardo Lo Spinato dit à travers son livre « Le manque de constance est le compagnon obscur de tous ceux qui essayent de suivre trop de routes en même temps. » Il décrit que les symptômes de la malédiction sont de plus en plus communs à beaucoup d'entre nous. Des intérêts multiples et parfois contradictoires, des pics d'enthousiasme qui faiblissent rapidement et le sentiment que l'on n'accomplit jamais vraiment quoi que ce soit. Ce qui peut être une véritable malédiction et frustration lorsqu'on a les mêmes envies que Léonard de Vinci, mais avec les résultats en moins. Quelles sont les qualités des multipotentiels? Lors d'un TEDx, Emily Wapnick, coach, web designeuse et artiste, en a présenté 3. La synthèse des idées, c'est-à-dire le fait de combiner 2 ou 3 domaines pour créer quelque chose de nouveau et d'innovant. Le TGV japonais Shinkansen est l'un des plus rapides du monde avec ses 300 km/h. Cependant, il a un énorme problème. Il fait beaucoup de bruit. Il passe par de nombreuses villes et zones urbaines, ce qui peut être très embêtant pour les habitants. En passant par les tunnels, l'air se retrouvait même tellement comprimé qu'il provoquait des explosions sonores. Eiji Nakatsu, un ingénieur et un passionné de biologie, se posa alors la question « Pourquoi le TGV fait autant de bruit lorsqu'il passe les tunnels, alors que le martin-pêcheur qui plonge pour attraper ses proies le fait sans éclaboussure ?» La solution vint alors du bec tranchant de l'oiseau qui pourfend les eaux. De 2 idées distinctes naquit une innovation et l'un des TGV les plus rapides du monde. L'apprentissage rapide. Quand les multipotentiels s'intéressent à quelque chose, ils y vont à fond. Ils sont habitués à être débutants parce qu'ils l'ont déjà été plein de fois. Ils ont donc moins peur de commencer quelque chose de nouveau et de sortir de leur zone de confort. Plein de compétences sont transférables d'un domaine à l'autre. Ainsi, ils ne partent pas de rien et switchent d'une idée à l'autre très rapidement. Adaptabilité, c'est-à-dire le fait de se transformer en ce que l'on a besoin d'être dans une situation donnée, en adaptant votre posture et l'approche de vos connaissances en fonction du domaine. Une qualité de plus en plus importante est valorisée dans le monde de l'entrepreneuriat, par exemple avec des personnes comme le créateur Karl Lagerfeld qui passait de photographe à directeur artistique tout en étant vidéaste et patron de librairie. Plus qu'une simple étiquette, être multipotentiel est un mode de fonctionnement de pensée, un mode de câblage neuronal en arborescence. C'est-à-dire avec une vision d'ensemble qui combine des idées différentes, contrairement aux spécialistes qui ont un mode de câblage séquentiel et analytique, c'est-à-dire le fait de séparer les idées entre elles en étudiant un domaine de manière très approfondie. Les multipotentiels ont donc une vision plus globale et à long terme, alors que les spécialistes ont une vision plus technique dans un domaine précis, ce qui peut se révéler très complémentaire. Spécialistes ou multipotentiels, découvrons notre propre voie, développons nos imaginaires pour qu'ils puissent se transformer en elles, pour prendre notre envol vers nos rêves les plus chers.